Donc, parle-moi des chauves-souris. C'est quoi le portrait qu'on peut en faire dans la région? En fait, en Abitibi-Témiscamingue, on a 7 espèces de chauves-souris. Au Québec, c'est 8 espèces, donc on a presque toutes les espèces qu'on retrouve au Québec. Mais ce qui est intéressant dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'on a vraiment un territoire propice pour les chauves-souris parce qu'il y a beaucoup de massifs forestiers, beaucoup de plans d'eau et beaucoup d'insectes. Donc, le CREAT et le ministère de l'Environnement ont lancé un projet d'acquisition de connaissances sur la répartition de la chauve-souris dans la région. Pourquoi? C'est quoi le but d'une telle démarche? Comme je viens de mentionner, la région est vraiment propice pour les chauves-souris, mais on n'a pas beaucoup de données sur leur répartition dans la région. Donc, le but du projet, c'est vraiment d'aller chercher des données, qu'on ait des signalements pour qu'on puisse avoir une meilleure idée de où qu'elles se trouvent. Puis l'objectif ultime, ça serait de localiser des maternités, parce que les maternités, c'est les endroits où les femelles vont se réunir pour mettre bas, allaiter leurs petits pendant l'été. Puis c'est vraiment des endroits critiques pour les espèces, parce que c'est là où on élève les jeunes finalement. Donc il y a la relève qui est élevée là. Une fois qu'on a les données sur les maternités, il y a une volonté évidemment de vouloir les protéger. Comment concrètement on peut les protéger? C'est sûr que de savoir où est-ce qu'elles sont situées, ça permet de l'intégrer dans l'aménagement du territoire, premièrement. Puis deuxièmement, si il y a certaines maternités qui sont dans des infrastructures ou chez des gens, on peut discuter de moyens de cohabitation ou de relocalisation qui vont nuire le moins possible à la colonie. Et pourquoi c'est important de vouloir conserver l'espèce? Premièrement, les chauves-souris sont en déclin. Toutes les espèces de chauves-souris sont en déclin en ce moment, particulièrement les espèces résidentes, donc celles qui vont hiberner au Québec, celles qui passent toute l'année. La cause principale, c'est l'introduction d'un champignon qui cause le museau blanc, donc un champignon qui va se loger sur les chauves-souris pendant qu'elles hibernent, qui les font se réveiller de leur hibernation et qui leur coûte énormément d'énergie. Et l'importance de les conserver, c'est qu'elles ont un rôle vraiment dans l'écosystème de réguler les populations d'insectes. Ce sont des animaux nocturnes qui s'alimentent d'insectes nocturnes, comme la livrée des forêts, donc l'invasion de chenilles qu'on voit en ce moment, et la tordeuse des bourgeons d'épinette. Donc c'est vraiment des alliés, on va dire, dans la lutte contre les insectes nuisibles. Donc on en a besoin. On en a besoin. Elles nous rendent un précieux service. Vous faites un appel à la population pour qu'elle puisse vous aider. Comment on peut concrètement vous aider? On invite les gens à signaler toute observation de chauve-souris ou tout signe de présence, donc que ce soit des grattements ou des bruits qui sont entendus, ou s'il y a de la présence de guano, qui est l'excrément que produisent les chauves-souris. On demande aux gens de nous remplir le formulaire en ligne ou de nous appeler directement. Ça, c'est la première partie. On peut collecter les données sur les observations. Et ensuite, nous, on propose de se déplacer sur le site pour pouvoir, premièrement, effectuer un décompte des individus et un inventaire acoustique.